un petit résumé. Le mystère de la création, dont nous avions parlé depuis les 2 dernières vidéos. Nous avions dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. L'image, c'est la forme, et la ressemblance divine, c'est à son essence qui est éternelle et qui est esprit. La forme, c'est la matière, puisque l'homme est matière. Mais la ressemblance de l'homme est l'essence divine qui est esprit éternel. Nous avions vu la dernière fois que Dieu dit à l'homme, que Dieu s'est dit que nous devons donner de l'aide à l'homme. Cette aide, nous l'avions bien dit, que c'est l'expression d'une partie de la polarité fondamentale qui est le Dieu créateur et son énergie, qu'on appelle Shakti chez les hindous. Et à la ressemblance divine, chaque être humain a cette polarité fondamentale qui se divise en 2 énergies différentes. L'expression masculine et l'expression féminine. Et c'est cette dualité qui forme l'homme en un seul. Et tout un chacun de nous a cette polarité. Quand Dieu dit « faisons l'homme à notre ressemblance, à notre image », il s'adressait à la partie féminine qui est l'énergie créatrice, alors que lui représente l'énergie immuable, non-changement, non-activité. Il faut qu'il y ait l'opposé de ça. C'est sa Shakti qui amène alors tout à la création. Quand il dit « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance », c'est cette énergie-là qu'il faisait appel. Alors, dès qu'elle se met en mouvement, tous les univers se créent et toutes ces formes se manifestent. Donc, nous avions dit que cette image-là va progressivement se limiter et après prendra une autre forme qui n'est plus cet homme-là, mais qui est plutôt l'ego. Quand Dieu dit « faisons l'homme à notre ressemblance », lui, il est éternel. Alors on voit l'homme aujourd'hui qui n'est pas éternel, sa vie ne dure peut-être que 50 ans, ou plus fort, peut-être 80. Cette image divine voulait seulement nous faire comprendre que l'homme a les perspectives de vivre éternellement, mais à condition. C'est pour ça que Dieu va nous amener progressivement à comprendre, tel que nous l'avions dit la dernière fois, à comprendre progressivement que l'être humain ordinaire n'est plus le prolongement de cette essence divine qui fut en réalité, qui s'est manifestée en réalité et s'est dit « je suis à la ressemblance de l'homme ».
à son image et à sa ressemblance. Cette essence s'étant retirée, il laissa seulement la coquille qui n'est que l'ego. Et cette coquille qui n'est que l'ego ne peut plus avoir le pouvoir divin comme l'essence en avait, en cette forme, dans cette forme. C'est ça le mystère de la création. Il faudra bien que nous le comprenions plusieurs fois. Dieu créa Adam. Cet Adam, c'est nous aujourd'hui. Il le créa mâle et femelle. Nous avons les deux polarités. Nous avons la même polarité fondamentale en nous. Dieu le créa. Il n'a pas dit il les créa. Il a dit dans la Bible, au chapitre 1er, Dieu le créa mâle et femelle. Ça veut dire qu'en tout un chacun de nous, nous avons cette polarité qui est divine. En tant qu'essence, mâle et femelle, Pinda et Ida selon les hindous. Cette dualité est en tout un chacun de nous. Dieu ne peut pas être sans l'autre partie. Et les deux parties ne font qu'une seule personne, une seule divinité. Chez les hindous, c'est bien expliqué dans les métaphysiques, il explique ça très clairement. Il y a Shiva qui représente le macrocosme et il y a Ida ou la mère Kali qui représente la partie féminine, l'énergie de la création. C'est elle, l'essence de la créativité de toutes choses. Et les deux forment une seule personne. Et Shiva, nous l'avons bien compris la dernière fois, lui-même dit que sans elle, personne ne l'aurait connu. Parce que c'est elle qui est en activité, c'est elle qui amène tout. Donc cette essence-là, c'est ça qu'on nous fait comprendre qu'elle est à l'image de l'homme. Puisqu'il fit donner à l'homme de l'aide, afin qu'il lui aussi voie sa polarité, l'autre partie de sa polarité, qu'on appelle femme, parce que lui est homme. Il fit tomber Adam dans un profond sommeil. Il sortit la femme de lui. Parce qu'en tant qu'ego, Adam ne pouvait pas savoir qu'il y a cette polarité en lui. Il ne pouvait pas savoir. C'est ce que nous avions bien expliqué là-dedans, selon les bases bibliques. Il fit donc tomber l'homme, ou Adam, de profond sommeil et sortit cette femme de lui. Ça veut donc dire, selon ce que nous avions dit, que tout un chacun de nous a cette polarité. Adam a reçu de l'aide pour qu'il voie cette partie de sa polarité. Nous, aujourd'hui, nous devons la voir. Parce que cet Adam, c'est nous. Dieu dit, multipliez-vous et remplissez la terre avec tous les attributs que vous avez. Alors ces attributs humains, avec l'essence divine en soi, c'est ça que Adam a reproduit. Il ne peut pas se reproduire sur ce qui n'est pas. Il s'est reproduit par rapport à ce qu'il est lui-même. Donc, depuis les milliards d'années de la création, c'est cet Adam qui se multiplie jusqu'aujourd'hui. Et nous sommes cet Adam-là. Lui, il eut le don, la grâce divine d'avoir vu cette polarité, cette partie de la polarité. Nous aussi, nous devons y parvenir. C'est pour ça que aujourd'hui, les hommes se disent « Ah, moi je ne suis pas cet Adam, ça ne me regarde pas. » C'est une erreur. C'est une erreur. Dieu dit « Faisons en sorte que Adam ait de l'aide. » Il eut cette aide. Qu'est-ce qu'il sortit de cet Adam? C'est la femme. Quand cette aide se manifesta, quel fut le premier rôle que cette
femme fit pour Adam. Premièrement, comprenons bien le jeu. Premièrement, il fallait que la femme rentre en conversation avec un autre aspect de cette même polarité, de cette même partie de la polarité qu'on appelle le serpent. C'est pour ça que les hindous, dans leur image, quand ils voient Shiva, qui est la partie de la polarité sur le plan d'immobilité, il est toujours dessiné avec un serpent autour du cou. C'est ça qu'on appelle la Kundalini. Il ne peut pas être sans ce serpent. Il est toujours dessiné avec ce serpent autour du cou. Ça veut donc dire que, quoi qu'il en soit, quelle que soit la manifestation, il est toujours avec sa femme. Quand bien même à l'intérieur, on ne peut pas la voir, mais à l'extérieur, on la voit. C'est fabuleux. Alors, Ève, qui était la femme qui fut la femme d'Adam, rentra alors en conversation avec sa même aspect, avec le même aspect de la polarité, seulement sous une forme différente qu'on appelle serpent. C'est ça l'énergie de la Kundalini. Ce serpent-là est le symbole de la mère divine créatrice qu'on appelle en hindou la Kundalini ou la force énergétique qui permet à l'homme de se réaliser et de se manifester. Et elle habite dans l'homme dans le roux mystique qu'on appelle le chakra. Elle y habite. Et ces chakras sont 6 en l'homme. Quand on parle de l'homme, on parle de cet aspect, cette couverture charnelle dans laquelle est logée la couverture astrale. Et c'est dans la couverture astrale que tout cela se dessine. Alors la femme lui demanda, est-ce que Dieu vous a réellement dit de ne pas manger ce fruit? La femme dit oui. Le serpent ou la mère, la Kundalini lui dit non. Je sais que si vous mangez ce fruit, vous deviendrez comme lui. La réalité, c'est qu'il les avait créés à sa ressemblance et à son image. Vous deviendrez comme lui, connaissant le bien et le mal. Et vous deviendrez des dieux. Voilà donc l'image, le mystère de la création, comment elle se manifeste progressivement à la meilleure lumière de la compréhension. Cette rencontre avec la femme intervient au 2e jour de la création. Le premier homme qui fut créé à son image, à sa ressemblance, ce fut le premier jour. C'est la manifestation tangible de la divinité dans sa propre révolution. C'est ça que nous avions compris la dernière fois. C'est ça que nous avions dit la dernière fois. Le premier, c'était l'essence. Maintenant, il sort de cette essence pour montrer à l'humanité en son entier que ce qui reste là, ce n'est que l'ego. Il n'est plus là-dedans. Ce n'est que l'ego. Et ce fut le 2e jour où cette femme rencontra la femme d'Adam. Et dans la même Bible, au chapitre 2, verset 7, on nous dit que Dieu s'est mis à créer l'homme par la poussière du sol qu'il prit. Il souffla dans les narines de cet homme, second homme, qui fut créé par la poussière du sol. Le souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Voilà ce qui est écrit dans la Bible. Donc le premier homme fut créé mâle et femelle à l'image et la ressemblance de Dieu. Le deuxième fut créé par la poussière du sol seulement. Et dans cette poussière du sol qu'on donna l'image, on souffla, Dieu souffla
un souffle de vie. Qu'est-ce que ça peut très bien nous faire comprendre? On continue à dire que le premier homme, depuis le premier jour de la création, était l'essence divine manifestée dans tous les attributs de sa divinité pour nous montrer seulement que à partir de cet état, on est divin et on ne peut le devenir qu'en faisant ce qu'il va mettre comme loi après, puisqu'il crée l'homme avec les perspectives de vivre éternellement. L'homme ne les a pas maintenant. Il faut qu'il crée les conditions. Dans la révolution des âges, l'homme parviendra à créer des conditions qui lui permettront, selon l'inspiration de cette même divinité qui n'est qu'amour, pour que l'homme parvienne à se saisir les possibilités de vivre éternellement en passant par cette grâce immense qui n'est autre chose que la manifestation de sa bonté pour que l'homme puisse parvenir à obtenir cette aide. Donc le deuxième homme que Dieu va créer au second jour, est-ce que Dieu peut se manifester comme quelqu'un qui est un peu stupide, ou bien qu'il viole ses propres lois comme fait l'être humain ordinaire aujourd'hui, tel que nous le voyons dans ce monde moribond? Dieu ne peut pas être contradictoire. Il dit, voici ce que fit Dieu pendant les 6 jours de la création, depuis les cieux jusqu'ici en bas, dans ce monde matériel. Et il bénit tout ce qu'il avait créé, et il rentra au 7e jour. Le 7e jour représente le jour du repos dans lequel Dieu ne peut plus se manifester ou en faisant aucune activité. Voilà ce que fit Dieu. Maintenant, on nous fait comprendre au chapitre 2, verset 7, il dit que Dieu s'est mis à créer l'homme encore. Cette fois-ci, ce n'est plus à son image. Il faut bien comprendre, il faut que nous comprenions bien le mystère. Quand on aura bien compris ce mystère, alors on ne se trompera plus. C'est ça la réalité. Toute l'existence des humains dans ce monde dans lequel ils tournaient en moribond, ils tournaient de gauche, ils ne savent même pas ce qu'ils sont. C'est résider dans ce mystère de la création. Quand l'homme aura bien compris ce mystère, il se saisira lui-même, il sentira qui il est et d'où il vient et quelle est sa position actuelle. C'est ça le mystère. Il faut le percer, il faut bien le percer pour mieux se sentir et se situer dans ce monde moribond. Dieu fit l'homme, créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il le créa mâle et femelle. Voilà l'essence de l'homme, qui n'a autre chose que le divin en lui. Mais après, Dieu créa encore l'homme par la poussière du sol. Ça veut seulement nous faire comprendre que quand Dieu se retira de cette forme qu'il créa à son image, qui n'est que la forme, la ressemblance se retira. La ressemblance en tant qu'essence ou divinité, avec tous ses attributs, se retira de cette forme-là. Et il te montre maintenant quelle est réellement la forme de l'homme dans laquelle il n'y est plus en tant qu'activité. Il réside seulement sans aucune autre forme d'activité en tant qu'essence. Non. Il réside là en tant qu'étincelle divine en cet homme, mais non plus en faisant des activités. C'est cette forme-là qu'on appelle l'homme maintenant, l'homme matériel. Il dit qu'il le prit, il le fabriqua par la poussière du sol. Et il souffla dans ses narines, l'homme devint un être vivant. Ça veut dire tout simplement que l'homme n'est que matière. Voilà.
Le souffle, c'est l'air. C'est les 5 éléments qui forment l'homme, en dehors desquels il n'existait plus. C'est ça. Ça veut donc dire que, à partir du moment où il n'y a plus l'essence en l'homme qui est éternel, l'homme n'est que matière. Période. C'est-à-dire il se limite en l'état de la matière. Il est suspendu. Sa vie est suspendue sur les 5 éléments. L'air, l'eau, le feu, la terre. Voilà. Les 5 éléments sont là. S'ils ne sont pas là, l'homme n'existait plus. La poussière, c'est sa couverture, ce qu'on appelle mon corps. Et c'est ça que les êtres humains ordinaires s'identifient. Je suis, boum, 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 j'ai, boum, 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 boum. Nous allons aller plus loin, nous verrons plus loin dans notre conclusion comment l'homme à partir de sa propre identification se limite seulement par rapport à ce que Dieu a fait. Il se limite seulement dans l'état de la matière. Alors, Dieu dit que cet homme qui est différent de celui qui a été créé à mon image, à l'image de ma ressemblance, et qui est mâle et femelle, ce n'est plus celui-là. Celui que je veux créer là maintenant, ce n'est que l'ego, ce n'est que la poussière. Il prit alors cette poussière, il forma cette forme avec les cheveux, le nez, ainsi de suite. Il souffla là-dedans. L'homme, ça veut dire tout ça. C'est un jeu. Ça veut dire tout simplement que, en dehors de l'essence, l'homme n'est que l'ego. Et Dieu, sachant que c'est l'ego qui devra vivre dans ce monde matériel, il imposa alors les lois pour lui aider encore à comprendre le processus même de sa propre révolution, de ses origines et de son état définitif. Il créa l'homme, il lui donna les lois. Ne mange pas ce fruit, ne touche pas l'arbre, ne va pas au jardin là-bas. Les lois qu'il lui donna n'étaient que conditionnées sur le plan matériel. Dieu n'avait pas demandé l'homme à l'adorer. On le répétera 1 milliard de fois. Dieu n'avait pas demandé l'homme à l'adorer parce qu'il savait qu'il n'est que l'ego. L'ego n'est que matière. La matière ne peut jamais se mixer avec l'esprit. Ça ne marche pas. On nous l'a fait bien comprendre dans la Bible. Dans Galates, on nous fait comprendre les œuvres de la chair qui sont complètement différentes des œuvres de l'esprit. Les deux arbres ne s'échangent pas de fruits. Voilà. L'esprit et la matière ne se marient pas. Non. La matière ne se marie pas avec l'esprit. L'esprit a ses activités qui sont complètement inconnues de la matière. Donc l'homme qui reste n'est que matière. Et Dieu habitant en elle, en cette matière, parce que c'est lui qui l'a créée, alors il donne à l'homme maintenant une autre forme d'énergie qu'on appelle la Maya, ou l'illusion. C'est cette énergie qui gouverne l'homme. Nous allons voir en progressant, comment l'homme n'est que matière et la forme de l'énergie qui le gouverne est l'illusion. Quand le serpent, on en arrive, quand le serpent demanda à la femme, Dieu vous a dit de ne pas faire ça, la femme dit oui. Le serpent lui dit non. Si vous le faites, Dieu sait que vous allez mourir. Qu'est-ce qu'il allait mourir? C'est cet ego qui fait croire à l'homme que je suis ceci, avec des raisonnements. Des à peu près qui n'en finissent pas.
avec tout ce qu'il fait dans ce monde, n'est que moribond. Voilà la Maya. Mais Dieu laissa l'arbre, le symbole de la connaissance, à cet homme qui venait de créer un mâle par la poussière du sol. Pardon, par la poussière du sol, il créa cet homme. Il lui donna plutôt les perspectives de vivre éternellement en sortant de cet état de l'ego et en évoluant vers l'état de l'esprit. C'est pour ça qu'il planta cet arbre-là. Et cet arbre-là n'est le symbole de la connaissance divine libératrice que nous avons aujourd'hui. Ce n'est plus l'arbre. Nous, tout le monde n'ira pas dans l'Éden. On ne sait même plus là où se trouve aujourd'hui pour chercher le fruit de cet arbre, le manger. Mais ce n'est qu'un symbole que l'homme formé à la poussière, l'homme, l'être humain ordinaire, n'est que matière, ne se limite qu'à l'état matériel. Dans toute son existence ici, dans ce monde matériel, il n'est limité que sur le plan de la matière. Alors dans la bonté divine, il lui donne les perspectives de s'élever au-delà de cet état de la matière pour acquérir l'état de l'esprit ou la perspective de vivre éternellement en mangeant ce fruit ou en obtenant cette connaissance qui est le symbole de ce fruit pour nos âges actuellement. C'est ça l'homme. Il n'est plus l'essence où il a la plénitude de sa divinité avec tous les attributs divins en lui. Il n'est plus cela. Il est plutôt l'ego qui dit que voilà ma maison. Il ne se limite qu'à la matière. Je suis qui? Je suis. Il donne le nom. C'est la matière. J'ai ma maison là-bas. C'est la matière. J'ai tel doctorat, 1 milliard de diplômes d'ingénieur. Il y a de n'importe. C'est ça l'être humain stupide. C'est ça qu'on trouve dans ce monde. On pourra aller n'importe où, c'est cela. Ceux qui font de la politique, ceux qui font on n'a même pas le temps. Ils sont dans un tourbillon d'ignorance inouïe. Ils sont dans l'obscurité. Ils sont aveugles. Et dans cette obscurité obscure de ce monde moribond, on ne peut pas avoir le temps ni les verbes pour identifier tout ce qui se passe dans ce monde. Tout n'est qu'abject dans ce monde. Tout n'est qu'abject. Voilà les conditions dans lesquelles l'être humain ordinaire qui a été, selon le mystère, créé par la poussière de la poussière, ça veut dire qu'il n'est rien du tout. La poussière du sol, c'est rien du tout. Ça veut dire que cet ego n'est rien du tout. Il n'a que la perspective de respirer pendant un certain temps et puis s'en aller. C'est pour ça que Dieu lui a dit, si tu manges ce fruit, tu mourras, à coup sûr. L'ego disparaît comme une fumée quand on a maintenant la connaissance. Ou autrement dit, quand on a déjà mangé ce fruit, on a déjà la connaissance. L'ego, c'est fini pour l'ego. Mais aussi longtemps qu'on ne l'a pas mangé, on n'aura pas obéi à l'ordre de la Kundalini, qui n'est que l'énergie créatrice, salvatrice, la mère divine, Mahakali. C'est elle. Quand on n'aura pas obéi à cela, on restera dans l'état de l'ignorance. Et on ne sera dirigé que par la grande Maya, l'illusion, qui nous fait croire qu'on est ceci alors que non, on n'est pas cela. La preuve, c'est que dans la Bible, Dieu nous fait comprendre que la femme obéit à la Kundalini ou le serpent. Il mangea le fruit. Il garda une partie à son mari. Et quand elle vint auprès de son mari, il lui expliqua tout ce qui s'était passé. Adam, puis il mangea. Qu'est-ce qui s'est passé? Leurs yeux s'ouvrirent. Immédiatement. Ce que le serpent leur avait dit. Vous deviendrez des dieux.
Quand on n'aura pas mangé le fruit, on ne devient pas Dieu. Aussi longtemps qu'on n'aura pas mangé ce fruit, on restera aveugle. Donc ça veut dire que l'ego, qui ne représente que l'être humain ordinaire, qui peuple ce monde moribond depuis des milliards d'années, n'est qu'un aveugle. C'est un aveugle. La Bible est là pour nous le faire comprendre. C'est ça le mystère. Quand on aura compris ça, on sait désormais et définitivement qui on est dans ce monde et ce que nous devons chercher. Ne mange pas ce fruit parce que le jour où tu le mangeras, tu mourras. Ok, maintenant Adam a mangé. Dieu s'adressait à qui? Dieu s'adressait à l'ego, l'homme qui a été formé par la poussière et on souffla dans ses narines. C'est l'ego et c'est ça qu'on trouve dans ce monde moribond. Voilà. Téléphoner, faire ceci, prendre des décrets, après quelques minutes, appeler le docteur, ça ne va pas. C'est ça l'homme, c'est ça. Il n'y en a pas. Oh, ma maison est là, je dois faire mes... Il dit n'importe quoi. Ça dit que même l'immensité de Dieu ne pourra pas contenir ses intentions, ses connaissances, ses idées. Quand il mangea le fruit, leurs yeux s'ouvrirent. Leurs yeux s'ouvrirent. Maintenant, ils sont appelés à connaître le bien et le mal. C'est à partir de ce moment-là que l'évolution d'un être humain commence dans ce monde matériel. Aussi longtemps qu'il n'aura pas mangé le fruit, il n'a aucune perspective d'évolution. Il est aveugle. C'est clair. La Bible nous fait comprendre que quand ils mangeaient le fruit, leurs yeux s'ouvrirent. Ça veut dire qu'ils étaient aveugles. On dit donc que l'être humain ordinaire aujourd'hui, dans ce monde matériel, n'est qu'un aveugle. On ne peut rien demander à l'aveugle. On ne peut même pas s'étonner de ce qu'il a fait. Quand vous voyez un aveugle faire quelque chose, vous allez le reprocher. Pourquoi? C'est que vous aussi, vous manquez vraiment une petite connaissance humaine. L'aveugle voit quoi? Il sait quoi? Vous allez le reprocher sur quoi? Qu'est-ce qu'il peut même faire de bon? Un aveugle. Il ne peut rien faire de bon. La seule chose qu'il peut faire, c'est rester tranquille, qu'on lui donne à manger, peut-être qu'on essaie de lui parler, mais on ne peut pas espérer qu'un aveugle puisse faire une activité d'ordre matériel. Non. C'est ça l'être humain, qui croit réaliser toutes choses, qui croit faire beaucoup, alors qu'au fond, on ne fait rien. Tout ce qu'il fait là se limite dans le temps et dans l'espace. Dans un petit espace et dans le temps. Et ce temps même est très court. 70 ans pour la divinité, c'est 70 secondes. Quand on vous donne même un être humain une activité pour 70 secondes, vous allez vous dire que mais ce temps est très, très court. On ne peut pas le faire. Voilà. Donc l'être humain ordinaire qui n'est que l'ego ne fait rien dans ce monde. C'est ça la magie de la mère divine. C'est ça la magie. On est là, on croit faire ceci, cela, on passe, on meurt, on passe, oui, on renaîtra encore jusqu'à ce qu'on mange le fruit. C'est ça les perspectives que Dieu a laissées. C'est fabuleux. Si on comprend ça, on aura compris le meilleur de ce que nous sommes appelés à connaître dans ce monde pour nous élever. C'est ça la plus grande grâce de la Mère divine, cette aide. On va crier tous les jours, Dieu m'a aidé, j'ai gagné la loterie, mes enfants sont devenus des docteurs, des machins, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça. Mais ce n'est pas de l'aide. C'est la culture de la Maya. Selon ses prochaines, dans une diversité infinie. C'est ce qu'on appelle Maya, ou l'illusion. Dieu qui réside en tout un chacun dans la plénitude de sa polarité, c'est-à-dire les deux parties, les deux sont là, en tout un chacun de nous, n'utilise que l'illusion qui est l'ego, qui a été formé par la poussière. C'est cet ego qui fait croire que oh, aujourd'hui j'ai les cheveux blancs, quand j'étais ceci, j'ai joué au football. C'est cette Maya. C'est cet ego qui est illuminé par cette illusion qu'on appelle la Maya. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Toutes les actions que nous faisons
ne dépend même pas de l'ego. Autrement, Dieu se serait trouvé menteur, se serait révélé menteur. L'acte que nous commettons provient de la nature. Cette nature est en toi, en tant qu'essence, en tant que polarité fondamentale qui habite dans tout un chacun de nous. C'est elle qui donne au quotidien ce que nous devons faire. Va prier, va manger, va faire ceci, va faire cela. L'ego n'a aucune substance indépendante de la divinité. Ce n'est qu'un outil. Ce n'est qu'un outil que la divinité utilise. C'est pour ça que ceux qui ont eu la connaissance voient donc maintenant en eux cette même diversité qu'on appelle l'ego aujourd'hui. Il voit ça en lui et il sait ce que c'est que l'ego. Et il voit en même temps la divinité en lui. Ça veut dire que lui, au moins, il progresse vers la réalisation de l'unité de la conscience, alors que l'ego, il est perdu dans la diversité. Il ignore tout. Il se déscompte tout. Il voit la différence en toutes choses. Il peut même tuer toute l'humanité en son entier pour qu'il soit heureux, lui. Ça ne le dérange. Pourquoi? Parce qu'il est aveugle. Il ne voit aucune lumière divine en lui. Il ne voit rien du tout. Tout ce qui lui plaît, c'est de faire ce qui est nécessaire, ce qu'on lui donne là. Et il ne peut même pas contrôler le résultat de son action. Parce que ce n'est pas à sa portée. Parce que cette action n'est pas... il n'est pas l'auteur de ces actions. C'est très, très, très important. C'est pour ça que quand les grands maîtres arrivent, disent, ne vous vengez pas pour celui qui vous fait du mal. Remettez ça à Dieu. Ceux qui ont déjà la connaissance comprennent exactement pourquoi. Parce que l'ego qui fait tout ça, il n'est pas responsable. C'est l'énergie cosmique universelle qu'on appelle la mère divine ou nature qui lui donne ses actions à accomplir. Il n'est que l'outil. Et parce que c'est encore la mère divine qui va contrôler tous les résultats individuels et collectifs au jour le jour, année après éternité après éternité. C'est au-delà de l'être humain. Voilà la conclusion que nous devions apporter à ce chapitre de la création. C'est très très fabuleux. Très 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 fabuleux. L'être humain a été créé tel que nous le voyons aujourd'hui, à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Ce n'est pas cette forme-là qui vit aujourd'hui. Ce qui vit aujourd'hui, c'est l'ego, dans lequel n'existe qu'une substance divine. Et cette substance divine est en tout un chacun de nous, dans la plénitude de sa polarité fondamentale, mâle et femelle. Voilà. C'est ce que nous devons bien comprendre. Et après cela, ce que nous sommes réellement, c'est l'ego qui perpétue ces univers d'ordre matériel. Ce n'est que l'ego. Cet univers d'ordre matériel n'est autre chose que l'être humain dans ce qu'il prétend avoir comme création. Pourquoi? Parce que cela est conforme selon le plan divin. Quand Dieu créa les cieux et la terre, il fait un jour et un matin. Et puis au second jour, on dit au premier jour que la terre était informe et vide. Et l'obscurité était au-dessus, couvrant l'au-dessus de la terre. Il n'y a que l'obscurité. C'est cette obscurité dans laquelle se trouve l'homme aujourd'hui qui n'aura pas mangé le fruit de l'arbre. Parce qu'il est aveugle, il ne se rend même pas compte qu'il est nu. Mais quand on aura mangé le fruit de l'arbre, on réalise donc qu'on est nu. On est nu. On n'est rien devant Dieu. L'ego est nu. L'ego n'est rien du tout. C'est ça la nudité
Et cette nudité de l'ego représente la non-connaissance du divin, c'est-à-dire qu'il est dans l'obscurité de l'ignorance. C'est cette obscurité-là qui est le symbole de la nudité. Il n'est rien. Il n'est rien devant Dieu. Il n'est rien. Il est nu. Il n'a aucune connaissance, il n'a aucune substance. Il n'est pas connecté avec la divinité. Il n'est rien du tout. Il n'a aucune connaissance spirituelle qui lui permet de se présenter devant Dieu. Il est là. Une nudité, c'est la non-connaissance. Pour avoir cette connaissance, il faut avoir mangé le fruit. Il faut d'abord qu'on ait l'aide de la divinité. Après cette aide, on mangera le fruit tel que nous l'avions vu. Mais dès qu'on ne l'a pas, on est nu. On ne se rend même pas compte qu'on est nu. On ne se rend pas compte. On fait de n'importe quoi. Parce que quoi? On est dans l'obscurité profonde de l'ignorance. C'est ça. Maintenant, dès qu'on a compris ça, on se dit donc, ok, Dieu qui était l'essence, je suis fait à son image et à sa ressemblance. Et ce même Dieu, il faut que je le prie. Il ne m'a pas demandé de l'adorer. Il a mis seulement les perspectives là pour l'adorer. Au premier temps, il n'avait pas demandé à Adam de l'adorer. Mais avec l'évolution des âges, cycle après cycle, l'homme devait se rendre compte que je suis aveugle, je ne vois rien, je suis nu moi-même, mais qu'est-ce qui ne va pas? Comment je dois faire pour savoir? Alors il s'est mis alors à s'organiser, à construire les temples, et en même temps, par la bienveillance de la Mère divine, elle envoyait les avatars pour aider à l'homme de s'émanciper sur le plan spirituel et de découvrir alors qu'il a les perspectives de devenir Dieu comme la première essence qui se manifesta. Voilà. Alors on commence alors à créer des sectes religieuses, les Védas, les avatars qui viennent et donnent l'essence, pour certains qui ont alors le don divin directement de recevoir cette aide à travers les avatars, à travers les maîtres. Ils commencent alors à mieux se centrer pour recevoir cette aide. Il y a certains qui ont eu l'aide directement, ils deviennent de Dieu. D'autres, par l'éveil de la conscience infinie, ils commencent à progresser du premier chakra au deuxième jusqu'à réaliser. C'est très fabuleux, c'est ça que nous devons comprendre, que Dieu n'a pas dit à l'homme de l'adorer, mais c'est à l'homme, quand il perce, quand il reçoit cette aide, après plusieurs demandes, après plusieurs prières, on demande à la divinité de nous aider à recevoir cette aide. On demande constamment à la divinité de recevoir cette aide en essayant de suivre les principes spirituels qui sont écrits dans les saints livres. Dieu finira par accorder sa grâce. Et quand on a cette grâce, on mangera alors le fruit, ou autrement dit, on recevra la connexion d'une énergie cosmique universelle qui permettra à l'être humain de voir jaillir en lui cette connaissance. Quand cette connaissance jaillit, c'est l'éveil de la conscience infinie. Et à partir de ce moment-là, il réalise alors qu'il était nu, c'est-à-dire dénué de toute connaissance divine. C'est ça. Maintenant, il est éclairé, il voit parce qu'il était obscur. Maintenant, il voit ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Il s'élève alors maintenant à la connexion avec l'infini ou au retour à sa propre source originelle. Quand il atteindra le 7e ciel, ses œuvres seront achevées. Comme Dieu acheva ses œuvres au 6e jour et il se reposa au 7e. Quand l'individu aura la connexion de soi et du divin, ses œuvres seront aussi terminées. Et il y aura seulement le repos au 7e jour
ou le symbole de la perfection divine. Quand on a atteint la plénitude de cette perfection divine, on ne descend plus, on ne travaille plus. Voilà. C'est tellement si simple que ça, mais c'est difficile pour ceux qui n'ont pas la connaissance pour comprendre ça. L'individu en lui-même, quand il a la grâce, doit commencer à révolutionner à partir de la Muladhara Chakra. Cette évolution doit, la Kundalini ou la mer qui n'est autre chose que le soi réel de tout un chacun. On le perçoit, on le sent. La femme dont parle Adam, la femme d'Adam dont on parle, quand on a la grâce de recevoir de l'aide, cette femme doit apparaître. C'est la manifestation de la Kundalini en soi. C'est ça que la mère divine, c'est ça que nous devons comprendre. La femme d'Adam n'est autre chose que quand on a de l'aide, quand Dieu dit donnons de l'aide à Adam, il vit sa femme. Il le fit tomber dans un profond sommeil. Voilà. Il le fit tomber dans un profond sommeil et de lui sortit la femme. Et Adam vit cette femme. Et il l'apprécia même. Et c'est elle qui est l'aide d'Adam. La preuve, c'est elle qui est allée en contact avec le serpent amené le fruit. Quand Adam le mangea aussi, ses yeux s'ouvrirent, il n'était plus aveugle. Donc maintenant, il a la connaissance. Donc maintenant, l'ego meurt, puisqu'il a mangé, Dieu ne peut mentir. Puisqu'il a mangé, l'ego, qui n'est autre chose que la forme d'Adam créée par la poussière, dénuée de toute connaissance spirituelle, elle était là. Il n'y a que la Maya. Il meurt. Donc nous aussi, à travers les âges, à travers des multiples réincarnations, cette fois-ci on passe, on reviendra. Il faudra toujours et toujours qu'on cherche à s'y maintenir sur le profil. On meurt sur le profil, on est sûr qu'on reviendra sur des bonnes perspectives de continuer jusqu'à ce que nous ayons aussi de l'aide. Quand on a cette aide, cette femme jaillit en nous sous la forme de la Kundalini, on a donc maintenant cette connaissance, chakra après chakra, expérience après expérience spirituelle, on commence à réaliser que nous ne sommes autre chose que le divin. Puisqu'on voit le divin, on voit cette femme, on la touche, elle te parle. Ce n'est plus dans un état d'ignorance, d'illusion qu'on était dans la matière. On transcende ces états. Maintenant, on commence, quand on ferme les yeux, on commence à voir soi-même, qui est différent de ce corps. On voit donc maintenant les autres univers. On n'a plus besoin d'aller dans les voyages astrales pour le voir. On s'assied, on ferme les yeux, on voit. Voilà l'état de l'être humain, comment il a transcendé les illusions, la Maya, parce que l'ego est mort. L'ego étant mort depuis très longtemps, maintenant on s'élève vers la réalisation. On arrive au 6e chakra. On s'en va. Donc maintenant, dans un pèlerinage spirituel qui nous permet d'accélérer comme le peuple juif dans le désert. Quand ils avaient fait le nombre 600, ils quittèrent l'Égypte pour le désert. Le désert n'était qu'une zone symbolique pour celui qui est aujourd'hui, qui a mangé le fruit et qui doit maintenant transcender tous ces chakras pour la réalisation, doit rentrer dans une période de grande purification. Les Juifs en avaient fait 40 ans dans le désert. Lui aussi doit faire la même chose. Il doit transcender, se débarrasser de toutes les ordures de l'ego qu'il incarnait depuis des âges. Il doit complètement se débarrasser de cela par une purification. À partir du moment où il atteindra alors la plénitude de cette purification, il rentrera au 7e jour. Il rentrera au 7e jour où il y aura son plus grand repos pour lui. Il n'y aura que la joie. Les deux polarités vont encore se retrouver. Oh, quelle grande joie pour celui-là.
il aura achevé ses activités. C'est ça que Dieu a laissé en l'homme. La même chose. La même chose. Et il a laissé cela sous une forme progressive de la réalisation de soi et du divin. Il n'y a pas de miracle à cela. C'est ça exactement ce que nous devons comprendre en ce qui concerne le mystère de la création ou le mystère de la manifestation divine en la matière. C'est très important. Quand on a compris ça, on est heureux. Pour ceux qui n'ont pas encore eu la grâce et qui continuent à comprendre qu'il me faut cette grâce, c'est-à-dire que quand on prie même, ou quand on médite dans l'ignorance, on n'a pas encore bien compris, ça passe. C'est encore des à peu près. Mais quand on a la grâce de comprendre que ce que tu cherches, c'est ceci. C'est ceci que tu cherches. Il n'y a pas 136, c'est ça. Le pardon du divin pour recevoir de l'aide. Ça, c'est la principale prière pour tout un chacun. Le pardon du divin pour recevoir de l'aide. Donnons de l'aide à Adam. Quand on aura accompli ces rituels continuellement, cette demande de pardon pour recevoir de l'aide, alors le divin va s'asseoir. Il va encore dire à sa femme, donnons de l'aide à Esther, donnons de l'aide à Pierre-Paul, donnons de l'aide à Samuel, donnons de l'aide à tout ce monde qui demande. Quand tu auras reçu ça, c'est terminé. Ta vie dans ce monde est définitivement calculée. C'est fini. Tu auras accompli la plus grande activité de toutes les existences que tu auras passées dans ce monde matériel. C'est ça notre but. Recevoir cette aide pour transcender le soi et redevenir le divin qu'on est réellement à la ressemblance et à l'image du divin. C'est ça que nous devons faire. Merci si nous avions bien compris cela. Et vraiment, s'il y a des gens qui n'ont pas, comme certains demandent, posent des questions, c'est dans la Bible, on peut toujours aider et on peut toujours continuer à donner une réponse. Parce que ce n'est pas évident. C'est pas évident. Quand on n'a pas cette énergie cosmique, on ne peut pas comprendre quoi que ce soit du divin. Et c'est pour ça que, pour ceux qui cherchent, c'est pour eux que Dieu donne l'inspiration à travers nous autres pour apporter beaucoup plus de lumière, pour faciliter leur démarche, pour faciliter leur pratique au quotidien. Ils sont contents quand ils comprennent. Ah, c'est ça que, au lieu de chercher 136 choses à la fois, je demande de l'aide à la mère. Et en lui accordant des roses dans ton sanctuaire, en lui offrant de l'eau, en lui offrant de fruits, et en essayant toujours et toujours d'être en connexion avec elle. C'est ça qui est important. Mais comme la Maya, c'est difficile, c'est très difficile. C'est pour ça qu'il faut s'y maintenir. Quand bien même on n'arrive pas, mais il faut s'y maintenir jusqu'à ce qu'elle accorde l'aide. On arrive quand l'aide est là. Parce que nous devons bien comprendre. Adam a été dans le jardin pendant au moins 1000 ans, pendant au moins un jour. Parce que depuis la manifestation divine en la matière pour cette démonstration cosmique, il a passé un jour. Un jour représente 1000 ans. 1000 années pour lui. Il a passé 1000 ans. Quand il dit créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, c'est fait 1000 ans. Avant qu'il ne prenne encore l'autre image de l'ego qu'il créa sous la forme, en prenant la poussière et en soufflant dans les narines, un souffle de vie. C'était le deuxième jour que l'ego apparaissa, et qu'on commençait à lui donner des ordres, ne mange pas le fruit, on limita seulement ses actions sur la forme purement, sur les conditions purement matérielles, puis il n'y avait plus autre chose que ça. C'était le deuxième jour. Donc, nous devons comprendre que tout cela n'est pas fait par hasard.
C'est-à-dire, on cherche l'aide. Au départ, Dieu trouva qu'il devait donner l'aide à Adam. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes cet Adam. Nous devons chercher cette aide. Nous devons la chercher en essayant, en se réfortifiant à travers les autres qui connaissent, à travers les maîtres que Dieu a laissés à notre disposition pour notre émancipation spirituelle, en essayant toujours d'être en connexion avec la Mère divine par la prière, par la récitation du mantra au quotidien, par les offrandes, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça que nous devons faire. Au fur des ans, peut-être avant 1000 ans, avant la fin d'un jour, Dieu nous accordera cette aide. Et à partir de ce moment-là, on ne se perdra plus dans cette nature, ni dans l'autre. Là, on sera désormais connecté avec l'essence divine, qui est la conscience cosmique universelle. On ne se perdra plus jamais, jusqu'à la complète réalisation de soi et du divin. Nous devons en être sûrs. Merci. Pour ceux qui cherchent, s'ils puissent le comprendre, que Dieu les bénisse et que la Mère les assiste constamment pour la réception de cette aide.